réinstaller plus de 1 million de déplacés internes en 3 mois. Juste qu'il m'explique où est-ce qu'on a fait ça. Quand il dit qu'on va réinstaller les gens, alors qu'on n'a pas encore eu le cessez-le-feu. Ou alors que des mesures seront prises pour que ces personnes puissent voter où elles sont installées actuellement. C'est inacceptable. En quoi ce serait inacceptable? Parce que, où est-ce que les personnes... Vous n'allez pas dire à quelqu'un... Il ne s'est pas déplacé de son plein gré. Il s'est déplacé dû à une situation sécuritaire. Donc, la localité dont il souhaiterait voter le maire pour qu'on améliore les conditions de vie, c'est sa localité d'origine. Donc ne l'amenez pas à venir voter le RDPC ici parce que vous allez lui donner 5 000, il peut avoir un mécanisme. Pour qu'il vote quoi? Pour qu'il vote à Loum? Oui, pour qu'il vote à Loum, mais pour ça représente excusez-moi, sa localité. Pour qu'il va voter à Douala, il va voter le maire de Bali à Douala. Il est comme avait annoncé, avait pris s'il vous plaît, il va voter, je veux juste comprendre, il va à Douala, il va voter le maire de Bali. Bali qui est au nord-ouest. À Douala électorale. Non, restons sérieux. C'est pas faisable, techniquement c'est pas faisable. Restons sérieux, d'accord. La deuxième chose que je veux dire, et je crois qu'il faut que le peuple camerounais, peut-être Amadou Oumara est amnésique. Je rappelle un peu les chiffres, 34 communes d'arrondissement dans la région du nord-ouest, 38 dans la région du sud-ouest, ce qui donne au total 65 communes. Et le Cameroun compte 360 communes. Et vous rajoutez les communes à l'extrême nord, de la Damawa et de l'est. Non, là-bas, dans la Damawa, Boko Haram ne fait que des incursions et la population est revenue, les populations sont installées. C'est pas vrai. Il faut qu'on arrête de faire... On va passer la parole à... Oui, non, rapidement, vous terminez. Juste pour terminer. C'est très important. Il y a cet aspect du vote avec les populations qui sont déplacées. Maintenant, je pense que Amadou Oumara est amnésique. Rappelons-nous que pendant la campagne 2018 du vote présidentiel, on n'a pas eu ce niveau d'assassinat. C'est-à-dire que le niveau d'assassinat est monté au plus haut niveau. Vous avez les militants, les personnes qui sont allées voter, qui ont subi de la répression au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. Vous avez les membres de l'ELECAM qui ont subi également de la répression de la part des Amba. Donc, vous êtes en train de dire aux Camerounais... Voilà, j'ai une question pour vous justement. Non, c'est la question que je vais poser. Est-ce que précisément, et c'est ce qu'Amadou Oumara disait, et c'est ce que d'autres personnes disent, la session parlementaire qui s'ouvre précisément aujourd'hui, Etienne Bama, est-ce qu'elle n'est pas en mesure d'apporter des réponses précisément pour qu'il y ait cette élection-là? Non. Écoutez, pour qu'il y ait des élections, et c'est pourquoi je dis il faut faire de la gestion des crises. Pour qu'il y ait des élections, alors que vous avez une situation de guerre civile, il faut qu'il y ait d'abord une première chose, le cessez-le-feu. C'est ça qui garantit à quelqu'un qu'il peut aller voter, il peut aller s'exprimer sans avoir de représailles d'une partie ou d'une autre. Aujourd'hui, vous avez eu un grand dialogue où les personnes qui sont en train de combattre sur le terrain n'étaient pas présentes. Où vous n'avez pas eu un préalable sur on va avoir un cessez-le-feu. Et ce n'est pas au Parlement qu'on va l'obtenir. Ce n'est pas au Parlement. Le Parlement va dire ok, on va donner un statut spécial au nord-ouest et au sud-ouest. Ça peut décrisper l'atmosphère, Etienne Bama. Les Amba, ils ont déjà rejeté cela. Dès l'annonce de ça, ils ont refusé cela. Vous n'avez pas négocié cela avec eux. Bon, on va revenir à vous pour la dernière ligne droite du programme. Enfin, on est dans la dernière ligne droite pour la toute dernière ligne droite avant de franchir la ligne d'arrivée. Salomon Béas, la session parlementaire qui s'ouvre aujourd'hui, des attentes certainement de la part du MRC ou pas d'attente du tout? Déjà que nous n'étions pas à ce qu'ils ont appelé à Yaoundé le grand dialogue exclusif, que nous avons appelé le mini-congrès du RDPC. Où vous reprochez au SDF, à ceux qui sont allés à ces dialogues-là? Nous n'avons aucun reproche à faire à qui que ce soit. Le peuple observe les agissements des hommes politiques.
Et c'est le peuple qui connaît, qui à un certain moment donné défend ses intérêts. C'est pour ça que quand je suis entré sur ce plateau, je ne parle que du peuple. C'est à lui que je rends compte. Maintenant, chacun dans sa chapelle politique peut faire des manœuvres, peut prendre des directives. La seule personne qui est capable d'apprécier, c'est le peuple. De façon claire et légitime. Alors, vous me demandez si nous attendons quelque chose de ce qui se passera. À Je cette pourrais appeler session la parlementaire, majorité Amadou Omar obèse. estime qu'il y a certainement des grandes décisions qui vont être Cette prises, majorité même dans le cadre d'une session extraordinaire. des députés qui sont là-bas du RDPC, dont le vote même reste encore à démontrer, parce qu'au Cameroun, l'expression du suffrage, le vote populaire n'est pas toujours celui-là qui remonte en surface, parce qu'il y a toujours des manœuvres de fraude. On nous envoie des représentants que le peuple n'a pas choisis. Alors, si ces représentants étaient vraiment des représentants du peuple, choisis par le peuple, en 2016, on aurait épargné le génocide qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. C'est un génocide. 3000 morts, c'est trop. Alors, vous connaissez la définition de génocide, non? Mais bien sûr, tout le monde le connaît. C'est un génocide au sud-ouest, là? Mais bien sûr, tout le monde le sait. Il y a génocide au sud-ouest. C'est un génocide. Est-ce que ça a été planifié, organisé, orchestré, dirigé contre une population bien ciblée? Mais attendez, ce n'est pas à Garoua que c'est en train de se passer. Ce n'est pas dans le littoral que c'est en train de se passer. Et vous avez écouté à une certaine époque, on disait ces anglophones-là même exagèrent. Ah, qu'est-ce qu'ils veulent même? Vous n'avez pas écouté des choses comme ça? Non, juste Salomon. Ça, on peut très bien écouter. Pour rappeler, vous avez des ministres de la République qui ont dit il faut éliminer ces gens-là. Voilà. Dans les antennes. Il faut les éliminer. On peut même les tuer tous. Je ne sais pas, quand vous suivez des choses comme ça, je suis jeune, j'ai froid quand j'ai écouté des choses comme ça. Et ça me fait mal. Et donc pour vous, Salomon Béas, cette session parlementaire, vous n'y attendez pas enfin, vous dites que s'ils avaient été légitimes, ils auraient peut-être pris, on aurait débattu la question. De ne pas la guerre, parce que c'est M. Biya qui déclare la guerre. Justement, tout à l'heure, Amadou Omar a parlé, et Salomon Bama, et Etienne Bama l'a également dit. Est-ce que si on revient peut-être avec un statut spécial, avec un contenu qui va dans le sens souhaité par un certain nombre de personnalités qui ont estimé qu'il fallait qu'on revienne peut-être à la où les gens ont pris l'habitude de s'administrer. Cela n'est pas de nature à décrisper cette atmosphère-là et à créer quelque chose, un climat un peu favorable. Vous connaissez ce quoi Ayoub Tabé? Il est à Kondingi. Oui, non, même hier on l'a évoqué. Qui disait ça? Elie Smith, je crois, hier. Bon, on devait l'écouter, bon, peut-être qu'on va l'écouter demain. Qui parlait, bon, la libération d'Ayoub Tabé, un contenu dans le statut spécial. Est-ce que ces mesures-là ne sont pas de nature à décrisper la situation? Où il est avec sa façon de voir. Mais ce que je suis en train de dire. Vous connaissez Elie Smith? Bien sûr. J'ai discuté avec Elie Smith chaque fois. Le porte-parole de l'anglophone General Conference. Effectivement, qui n'a jamais eu lieu. Parce que cette initiative ne s'est jamais tenue et ça s'est fait à dessein. Ce que j'essaie de dire en fait, c'est que tous les anglophones, nous connaissons le problème. Il est monde depuis 1961. Et les enfants, moi j'ai appris ça à l'école, que le Cameroun francophone a eu son indépendance en 1960, le Cameroun anglophone a eu son indépendance en 1961. Je suis donc surpris qu'en 2018, le même débat revient. Mais mes aînés m'ont dit qu'il y a d'abord eu ce débat dans les années 91. Ça veut dire qu'il y a une question de fond qu'on n'a jamais réglée, qu'on la règle. C'est de ça qu'il est question. Vous venez me parler du statut spécial, alors que la tripartite de 91, qui a donné naissance à la Constitution du 16 janvier, 18 janvier 1996, dans son article 62, avait prévu que pour la mise sur pied de la décentralisation, il y avait la possibilité d'intégrer ce statut spécial. Pourquoi après 23 ans, on n'a pas essayé d'intégrer ça et de voir comment ça pouvait prendre corps? Mais comme le RDPC ne gère pas dans l'intérêt des Camerounais, c'est comme quelqu'un qui a le palu, vous lui donnez les remèdes du rhume, alors vous faites un mauvais diagnostic pour un mauvais traitement. Votre dernière prise de parole, Salomon Béas, le MRC pour l'instant ne s'est pas encore prononcé de manière officielle s'il participera ou non à cette élection, mais on sait que dans les états-majors ça se prépare. On a vu les sorties de Célestin Jamin, je crois Paul King également. Vous allez, bon, non, on aura notre débat pour en parler. Parce que là, oui, rapidement, en une seconde, c'est ça la position du MRC.
Le MRC n'a pas encore donné sa position claire. Il y aura une réunion du directoire, même si de manière, il y a des bruits de préparation des candidats qu'on sent bien en interne. Nous sommes des gladiateurs au MRC et les gladiateurs se préparent toujours pour le combat. Nous affûtons des armes parce que l'ennemi en face, nous l'avons déjà repéré. Alors, nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Nous prévoyons toutes les éventualités qui pourraient souffrir pour gérer la question qui est sur la table. Nous continuons dans notre plan de résistance pacifique parce que nous pensons qu'il est efficace. Nous affûtons nos armes aussi au cas où le peuple nous demande de le représenter Vous irez de façon formelle. à C'est ces ça élections. un gladiateur. Nous sommes des Vous ne gladiateurs. risquez pas d'être encore isolé par d'autres partis politiques qui vont estimer que vous allez seul dans ce couloir-là. Nous avons déjà compris que le pain et la sardine et l'huile de la sardine connexée rendent beaucoup de choses dans la tête. Nous ne nous occupons pas de la position des autres partis politiques. Merci, Nous avons déjà développé Salomon notre Béas. stratégie et nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Tous ceux qui violent les intérêts de la population du peuple camerounais vont se heurter aux armures du MRC parce que c'est ce qui va se passer.